Dire que ça n'a pas été facile. Comme je l'avais dit, je n'aurais pas laissé ce pays au 7 février aller vers l'incertitude. Donc on a travaillé sans relâche ces 3 dernières semaines, tous les jours, parfois jusqu'à 5 heures du matin, pour essayer de trouver la bonne solution. Et finalement, quand on négocie, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaitait, mais il fallait quand même faire des sacrifices pour permettre à Haïti de sortir de cette impasse. En ce sens, je tiens à saluer les efforts de tous les acteurs, du côté du Parlement, du côté de l'exécutif, le Conseil des ministres, la communauté internationale, tous ceux qui sont restés avec nous, certainement s'assurant que ce soit les Haïtiens qui trouvent cette voie pour la sortie de crise. Ça a été beau quand même hier, puisque autour d'une table, on avait toutes les tendances réunies. On peut parler du Parlement dans ses différentes composantes, les partis qu'on dirait extrémistes, ou face au PHTK, Lavalas, n'importe quoi, mais l'ambiance quand même est une ambiance de frères conscients de la nécessité de trouver un accord pour qu'au 7 février, on ne tombe pas dans du désordre. Et je dois vous dire que malgré cet accord, il faudra rester vigilant parce que il faudra prendre en compte qu'il y a certaines gens qui ne se retrouveront pas dans cet accord. Donc pour ça, je demande aux responsables de faire tous leurs efforts pour tenir Haïti dans la stabilité. Je demande aux différents protagonistes, ceux qui utilisent la violence particulièrement, de comprendre qu'à chaque fois qu'il y a de la violence en Haïti, Haïti fait un pas en arrière. Donc c'est important, certainement, la démocratie, c'est ça, de se positionner, de se faire entendre, mais évitons les casses, évitons l'incertitude, évitons de repousser les investisseurs, parce qu'Haïti a besoin d'investissement. Haïti a besoin de réconforter. Haïti a besoin de lancer de se remettre dans une ambiance d'accueil, d'inviter les touristes à venir, les investisseurs. Il faut que la stabilité règne au pays. Et c'est pour ça que même quand moi aussi je pourrais dire que je n'ai pas obtenu ce que je visais, mais je crois que pour Haïti, on a fait de notre mieux. Donc, bon courage, bon travail à tous, à l'équipe qui m'a accompagné pendant mes 5 ans, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont là, ceux qui arrivent à peine, je vous dis que je suis fier de vous. On a fait un bon travail. Et l'histoire nous jugera. Certainement, on est conscient aussi de n'avoir pas fait tout ce qu'on aurait pu faire, surtout avec la situation politique qui règne au pays depuis, la dernière année. Ces derniers jours, même quand j'avais des chantiers à inaugurer, je me suis plus mis à réfléchir sur les questions politiques que sur le développement d'Haïti. Il y a des problèmes urgents, il y a la sécheresse, il y a la reconstruction qui doit continuer, il y a les enfants à l'école, il y a l'eau potable qui n'est pas disponible, il y a le problème de l'énergie. Donc, en signant cet accord, on permet à Haïti de passer simplement dans une impasse. Mais les problèmes réels, les problèmes sérieux restent. Donc, mettons-nous en travail. Et président ou pas, je serai toujours là pour mon pays. Vous autres faites pareil. Et j'espère qu'on arrivera à de meilleurs jours à l'avenir. Merci.